Allez, un match extrêmement offensif ce soir qui s'est conclu avec 99 points de l'Union. Compliqué de gagner avec un tel score du côté de l'adversaire. C'est compliqué de gagner contre Tarbes, hein, c'est pas nouveau. Maintenant on était prévenus, on savait que le concours à 3 points on le gagnerait pas, on l'a pas gagné. Mais il y a un moment donné, il faut faire aussi le minimum en défense au niveau de la raquette. On peut pas donner 11 tirs sur 12 dans la raquette à la mi-temps. Donc j'ai du mal à comprendre cette sélection absolument binaire. On défend que les tirs à 3 points. Je comprends pas trop. C'est nouveau. Et puis après, en attaque, malheureusement, on déjoue complètement par rapport à ce qu'on est supposé faire individuellement. On a chacun des qualités. Je sais pas pourquoi on donne des responsabilités aux gens qui sont pas censés les prendre en fin de possession. On fait des choix qu'on n'est pas censé faire parce que c'est pas le sens du jeu. On n'est pas censé donner ce sens du jeu à ce moment-là. On a tout simplement pas trouvé les bonnes personnes aux bons endroits au bon moment. Et c'est très ennuyant de parmi tous les plays qu'on a de pas trouver la discipline et l'exécution qui permet justement de mettre en bonne position le joueur adéquat. Donc la première mi-temps est très très compliquée à ce niveau-là. Deuxième mi-temps, je trouve qu'on s'est repris, on a joué plus juste, on est revenu, on est passé devant. Je trouve même qu'on était dans une sorte de contrôle du tempo qui était intéressant. Mais bon, le score reflète pas la différence entre les deux équipes, mais il faut donner du crédit à Tarbes. Ils ont les armes les armes offensives pour mettre à mal les défenses. Ils ont une qualité défensive aussi. Et une fois de plus, ils remportent la mise à domicile. Vous êtes passé devant effectivement en seconde mi-temps. Sur la fin, vous recollez, vous revenez, mais c'était vraiment compliqué de refaire le break. Oui, après on refait des erreurs un peu, des choix notamment un peu suspects, et puis et eux mettent deux gros shoots là, Keita et Wallace, qui sont vraiment énormes. Mais bon, on sait qu'ils sont capables de faire ça. On savait que Keita n'était pas à 9%, n'allait pas rester à 9% de réussite jusqu'à la fin de la saison. Il se réveille contre nous. Tant mieux pour lui, tant pis pour nous. C'est toujours compliqué, ma dernière question, toujours compliqué d'aller jouer en plus chez un adversaire qui défend ce statut de vouloir rester invincible à domicile. Oui, ça se rajoute encore. Bon, non. M'en fous, moi. C'est rien de plus, ok. Bon, en tout cas, bonne continuation. Vous étiez co-leader, vous êtes une des grosses écuries de ce championnat. L'objectif on est une grosse écurie, oui, sur le papier. Après, il faut prouver, hein, c'est le sport, hein, il faut prouver. Et chaque match est une opportunité pour nous de le prouver, mais il faut qu'on soit dans ce qui est censé être fait, Donc, il faut continuer à travailler. Merci coach. Bon, une grosse victoire ce soir, 99 points face à une grosse équipe dans une très grosse salle. Tous les ingrédients étaient bons, il n'y a pas grand chose à jeter ou si? Non, faut pas faire la fine bouche ce soir. On est content parce que comme vous le dites, c'est une très grosse équipe, Tours. Voilà, donc on est super content de pouvoir engranger les points à domicile, de continuer de rester invaincu à domicile. Maintenant, comme j'aurais dit, c'est super ce qu'ils ont fait. On a parlé des matchs des Sables assez longuement. Maintenant, c'est pas le match, c'est une mi-temps au Sable. Et comme je leur disais, là, on n'a pas arrêté de jouer. On n'a pas essayé de gérer, on n'a pas une équipe à gérer. Il faut qu'on continue de jouer, nous, quoi qu'il arrive. Il faut qu'on joue un basket total et voilà, ça passe ou ça casse, mais je pense que les joueurs se retrouvent mieux là-dedans que si on doit gérer. Et inconsciemment, au Sable, on a voulu gérer, on a stoppé les mouvements. Donc voilà, je dirais que c'est bien de se reprendre comme ça, surtout face à une armada comme Tours. Ce soir, 99 points, c'est quand même un peu la belle euphorie. Un joueur qui revient bien ce soir aussi, c'est Mohamed Keita. Ça fait du bien de retrouver aussi Mohamed à son niveau. On connaît Mo, hein. C'est un gros joueur. Dans l'effectif pensé, c'est un joueur plus qu'important. C'était un peu la pierre angulaire de
de l'effectif. Donc oui, ça fait énormément de bien. Je suis très content pour lui parce que j'ai été très fâché contre lui il y a peu de temps de ça. Maintenant ce soir, voilà, j'ai le droit de le féliciter aussi parce qu'il a été très courageux et on va dire qu'il a été quand même relativement décisif, au même titre que d'autres joueurs. Et voilà, les autres joueurs, on les avait déjà vus. Mo, il est en train de revenir et ce soir, voilà, il montre que l'équipe va pouvoir compter sur lui. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Après 2 telles perfs face à Chartres et ce soir face à Tours, pardon. Bon, bien évidemment, les défaites à l'extérieur, on peut pas les considérer comme des accidents, on en prend note, mais Tarbes s'affiche quand même comme une grosse équipe sur laquelle les adversaires vont vraiment devoir se méfier toute la saison maintenant. Non, Tarbes va rester Tarbes. Pas trop vite. Non, Tarbes va rester Tarbes. Voilà, qu'est-ce qu'une grosse équipe, qu'est-ce qu'une petite équipe? Moi, dans cette poule, je vois pas de petite équipe. Donc oui, Tarbes est une grosse équipe. Il n'y a pas de hiérarchie encore qui se dessine. Je sais pas, quand on voit les résultats encore de ce soir, même les gros ont eu du mal à gagner. Donc voilà, c'est une poule c'est un peu la bouteille à l'encre. Donc comme je dis, toutes les victoires sont bonnes. Mais je le répète, il n'y a pas de petite équipe dans cette poule. Et le classement le démontre. Et c'est pour ça que voilà, je vais me répéter, mais toutes les victoires qui sont engrangées, voilà, c'est très important. Maintenant, comme je leur dis, il faut qu'on arrive à bonifier tout ça en allant gagner à l'extérieur le plus rapidement possible. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de cette ambiance quand même ce soir au Quai de la Dour, où personnellement, pour des matchs de National 1 à Tarbes, même si je connais la ferveur des gens, Tarbes et Lourdes, mais quand même ce soir c'était assez rempli, voire presque plein, on peut lâcher le mot. Ça fait du bien quand même de sentir un peuple qui vient voir cette équipe. Oui. Quand on parlait de mots, je dirais que sans le soutien du public, je pense qu'on aurait peut-être pu sombrer 1 ou 2 fois dans le match. Et le public a porté les joueurs, et ça c'est plus qu'appréciable. Maintenant, voilà, à nous aussi de faire des performances et des prestations pour leur donner envie de revenir. Ce soir, je pense que voilà, le public nous a aidés. On a remercié le public à notre façon. Enfin, les joueurs ont remercié le public à leur façon. Ils ont tout donné. Et comme je le répète, et je le répéterai à chaque match, on a le droit de perdre. On a le droit de perdre si on donne tout. Si on donne pas tout, on n'a pas le droit de perdre. Voilà, ce soir, je pense que les joueurs ont été plus que courageux. Ils ont été dans la résilience par certains moments, mais ils sont allés chercher une très très grosse victoire. Félicitations au staff et à tous les joueurs. Merci. Merci beaucoup.